prend la parole de Dieu dans le livre de Exode 29 à partir du verset 4. Exode 29. À partir du verset 4. Qui a trouvé? Deuxième livre de la Bible, Exode. Et tu vas d'un roi et que tu es très loin. Quelqu'un me dit Amen. Genèse, Exode. Alléluia. C'est le Pentateuque. Les 5 premiers livres de Moïse. Genèse, Exode, et puis quoi? Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est le Pentateuque. Les 5 livres de Moïse. Quelqu'un me dit Amen. Après, nous avons d'autres livres. Amen. Donc, nous sommes au deuxième livre de Moïse, qui est Exode 29. À partir du verset 4, nous allons lire jusqu'au verset 9. Lisons la parole. Tu peux te lever avec ta Bible. Tu as ton portable, lève-toi avec. Dis Amen. On y va? Tu feras avancer Aaron Tu feras avancer Aaron et ses fils et ses fils vers l'entrée de la tente vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras Tu les laveras avec de l'eau. avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la tunique, de la robe de l'éphod, de la robe, de l'éphod, oui, et du pectoral. et du pectoral. Et tu mettras sur lui Et tu mettras sur lui la ceinture la de l'éphod. ceinture de l'éphod. Tu poseras les tiers Des sur tiares, les tiers oui, sur sa tête. sur sa tête. Et tu placeras le diadème Tu placeras le diadème de sainteté sur la de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras et tu en répandras sur sa tête sur sa tête et tu loindras. et tu loindras. Tu feras approcher ses fils Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras et tu les revêtiras. des tuniques. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Je sais que tu n'as rien compris, mais j'aime ça. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dis Amen. Assieds-toi. Parce qu'on dit tiare, diadème. Papa veut nous envoyer au pectoral. Amen. L'enseignement que je vais vous donner, je vais prêcher sur les 4 étapes de l'établissement. 4 étapes de l'établissement. Quelqu'un me dit Amen. Dis Amen et bien. Aaron était le frère de Moïse. Tout le monde le sait. Quelqu'un me dit Amen. Et Aaron est de la famille de Lévi. Et les Lévites, comme je le disais le dimanche passé, c'est eux qui ont droit à entretenir le tabernacle. Et tout ce qui rentre en ligne de compte avec l'œuvre d'Adonai. Donc c'est eux qui sont habilités à entretenir le temple de l'Éternel. Les Lévites et les Kéatites. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible en nombre, la Bible dit tu n'exposeras pas les Kéatites. C'est nous les Kéatites. On ne doit pas nous exposer. Qui me comprend un peu? Donc Lévi, Aaron, Moïse sont de la même tribu. Et alors Dieu appelle Aaron comme interprète de Moïse. Donc Aaron va interpréter tout ce que Moïse reçoit comme vision, comme message. Donc il était son aide de camp
Parce que figurez-vous que Moïse, auparavant, il bégayait. Donc quand Moïse doit parler, ça prend du temps. Donc il faut Aaron pour interpréter le message de Moïse. Donc pour que Aaron rentre dans le sacerdoce, il y a toute une procédure, toute une étape procédurière qu'il faut mettre en évidence pour faire rentrer Aaron dans le sacerdoce. Et si Aaron rentre dans le sacerdoce, il est évident que ses fils rentrent aussi dans le sacerdoce, parce qu'en réalité, lorsque tu entretiens le temple de l'Éternel, c'est de génération en génération. C'est une continuité, une perpétuité. Donc toute personne qui naîtra d'Aaron devra entretenir le temple. C'est un verdict arrêté et les Lévites sont condamnés à le faire. Et quand vous lisez bien la Bible dans le livre de Joël, la Bible dit offrandes et libations ont disparu dans la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs sont dans le deuil. Ça veut dire qu'en réalité, les Lévites n'ont pas droit à élaborer la terre. Ils ne travaillent pas, ils ne plantent pas, ils ne vont pas au champ. C'est en réalité les hommes qui ne sont pas Lévites des autres clans qui partent travailler et ils viennent donner cela aux Lévites. Eux, la seule chose qu'ils font, ils font les sacrifices, ils entretiennent la flamme de l'âge, ils s'arrangent à ce que le temple soit mis dans de bonnes conditions. Et lorsqu'il n'y a plus d'offrande, la Bible dit les Lévites ont mis dedans. Il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus rien. Ils sont allés travailler. Donc je vous fais cette parenthèse pour vous faire comprendre que les Lévites s'occupent que du temple. Dieu dit maintenant à Moïse, à Aaron, je vous aime, je veux vous utiliser. Mais il y a 4 étapes que vous devez d'abord comprendre. Je veux que tes enfants servent comme toi tu sers. Tu les feras avancer. Tu les laveras. On ne peut laver un enfant sans l'avoir dépouillé. Donc la première étape, ce n'est pas laver, c'est dépouiller. Quand vous lisez la Bible en Luc 9, 23, la Bible dit... Quelqu'un prend Luc 9, 23. Aujourd'hui, on va faire un enseignement important. Luc 9, 23. Rapidement. Lecteur de la Bible. On y va, prophète. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre Dieu, ce n'est pas facile. Il y a 2 choses. Renoncement, se charger de la croix. Donc la première étape que les enfants devaient comprendre, on devait les dépouiller. Dépouiller c'est quoi? Enlever les anciens vêtements. Les vêtements qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce, avec la sacrificature. Les vêtements qui n'ont rien à voir avec le lévira. Les vêtements qui n'ont rien à voir avec l'ordre établi. Il fallait les enlever. Et c'est quoi ces vêtements? C'était en réalité la nature des fils d'Aaron. Dis-moi amen. Tu ne peux rentrer dans le sacerdoce sans d'abord passer par l'étape du dépouillement. Même quand on dit celui-là a gagné les élections, c'est parce qu'on a dépouillé les voix. On ne peut annoncer un élu sans dépouillement de voix. C'est parce qu'on a dépouillé les voix qu'on sait que c'est lui qui a gagné. Quelqu'un me dit amen. Le dépouillement c'est quoi? C'est l'acte par lequel tu renonces à toi-même. Le dépouillement, c'est le sacrifice de la foi. Beaucoup veulent servir Dieu. Ils veulent rentrer dans le sacerdoce. Mais ils refusent le brisement. La Bible dit, écoutez,
Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il plaça l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que Dieu n'a pas pris un autre homme. Il a pris celui qui a été brisé, formé, et il l'a mis en Éden. Tant que tu n'es pas brisé, tu n'auras pas ton Éden. Dieu doit d'abord te former. Tu dois renoncer à toi, ton caractère, ton comportement, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de réfléchir, ton attitude doit être brisée d'abord. La première étape, c'est le dépouillement, le renoncement. Et pour que tu parviennes à cela, il y a 4 méthodes. La première méthode, c'est le rejet. Parce que Dieu veut que tu sois dépouillé de ta nature. Et comme il voit en toi des natures qui ne correspondent pas à la semence, les gens te rejettent. Et quand on te rejette, tu ne sais plus à quel soin te vouer. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus d'aide de camp, tu n'as plus de référence, alors tu lèves les yeux vers le ciel. C'est là que commence le dépouillement. Dis rejet. C'est des méthodes que Dieu utilise pour nous dépouiller. À qui je parle? Qui me comprend? Dit dépouillement. Dis-moi dépouillement que je parle. Le dépouillement. Un moment, j'aime. C'est bon? Tu dois un peu. Le dépouillement. Parce que tu ne peux pas venir. Oh, nous on voulait tellement servir Dieu. Dieu nous a mis dans des conditions, des méthodes où les gens nous rejettent. On s'est dit, mais Seigneur, on veut te servir, mais pourquoi on nous rejette? Pourquoi on me fait ça? C'est parce qu'on doit Dieu veut que tu sois dépouillé. Pour ne pas que tu te glorifies de l'onction, de la grâce, de la faveur. Dieu veut que tu sois dépouillé. La première méthode que Dieu utilise, c'est le rejet. Dis rejet. Les frères de Joseph ont rejeté Joseph. Parce que Joseph était un homme qui parlait trop. Tu as fait rêve. Tu as vu que tout le monde est en bas de toi. Est-ce que tu es obligé d'aller dire à tes frères? Donc Dieu voulait le dépouiller du fait qu'il parle trop. Il dit en Luc 9, 23 que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Lui-même c'est quoi? On ne peut suivre Dieu sans avoir été en guerre avec soi-même. Oh, on ne suit pas Dieu comme ça. La guerre ne commence pas avec Satan, ça commence avec toi-même, ton caractère, ta manière de parler, ta manière de te comporter. C'est ça, tu dois être en guerre chaque jour contre toi-même. Pourquoi on n'est pas béni? Parce que nous pensons que nous sommes en guerre toujours avec le diable. C'est vrai, le diable est l'ennemi numéro 1 que nous connaissons. Et il y a des choses dans lesquelles le diable n'est même pas impliqué. Et on lève les yeux. Seigneur, ça là c'est le diable. Non, c'est toi. Tu dois d'abord accepter le renoncement. Tu dois renoncer à toi. Le renoncement c'est quoi? C'est l'acte par lequel je rejette une nature qui n'est pas ma nature. Je ne m'adapte pas à cette nature. Un homme qui renonce à lui, c'est un homme qui est mort. Quelqu'un qui est mort là, gifle-le. Hein? Il va faire quoi? Va au cimetière. Assieds-toi au cimetière. Et puis ensuite, tout le monde, vous êtes des imbéciles. Vous êtes des connards. Vous là, celui qui a cœur, qui s'élève me défier. Personne ne va réagir parce qu'ils sont morts. Écoute, un homme qui est mort ne réagit pas aux menaces. Il ne réagit pas aux paroles agressives parce qu'il a renoncé à lui-même. Il a abandonné sa nature. Il s'est dépouillé lui-même. Dis amen. Dis je me dépouille de ma nature
qui ne correspond pas aux règles établies. Dépouillement. Chrétien qui fait palabre. Chrétien qui gifle son frère. Chrétien qui garde rancune. Chrétien qui dit je l'attends au carrefour. Il y a un problème. Ta vie chrétienne n'est pas en bonne forme. Qui me dit amen. Un homme qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, baptisé d'eau et d'esprit. Un homme qui connaît les règles, la parole de Dieu, qui aime Dieu, qui est attaché à ses règles. Il y a des choses pour lesquelles il ne répond pas. Il ne répond pas. Il a renoncé à lui. Il s'est dépouillé. Beaucoup de personnes sont repenties, mais ne sont pas converties. Parce que la repentance n'est pas la conversion. Mais la conversion est plus grande que la repentance. Dis-moi pourquoi. La repentance, c'est l'acte par lequel on regrette une action. La conversion, c'est l'acte par lequel je change vis-à-vis de l'action. Beaucoup regrettent, mais ne sont pas encore convertis. Oh. Il y a beaucoup comment on appelle ça, de repentis à l'église, mais peu sont convertis. Peu sont convertis. Peu sont convertis. Tu prends 100 €. Tu vas en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas utiliser 100 €. Tu vas faire quoi? Quand ça fait 65 000. L'image que la somme avait au préalable, elle ne l'a plus. Parce qu'elle a été convertie. Convertir, c'est changer de nature. Qui me dit amen? Dis-moi amen. Dis au nom de Jésus. Je ne m'arrête pas à l'étape de la repentance. Mais je suis un converti. Dis dépouillement. C'est le problème. De ce pourquoi nous nous chamaillons. Nous nous déchirons. Parce que des gens ne sont pas encore dépouillés. Qui va te laver avec habit? Vous pouvez faire non? Non. Moi, quand je dois te laver, tu es nu. Ça ne veut pas dire ce que tu es en train de comprendre. Quand je te lave avec le ministère prophétique, tu es nu. Tu enlèves orgueil. Tu enlèves fierté. Tu enlèves malin. Tu enlèves je suis quelque chose. Moi là, je dirige tant. Moi là, je suis. Écoute, quand tu arrives devant moi, moi je ne vois plus tes habits. Arrange-toi à enlever tes habits. Arrange-toi. Arrange-toi. Parce que j'ai un ministère. Le but c'est de te laver. Qui me dit amen? C'est de te laver. Enlève tes vêtements, camarade. Dépouille-toi de l'orgueil. Regardez, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Naaman. Naaman, un petit orgueilleux, petit général d'une armée, une petite armée qui a été battue une fois par Israël. Il arrive avec une lèpre blanche. C'est-à-dire que tu es général avec tous les galons et puis tes mains là sont des mains galeuses. Et puis il arrive en Samarie, il fait malin, il laisse son cheval. Et maintenant son serviteur, son aide de camp lui dit mais descends pour aller voir le prophète. Il dit non, moi je pensais que le prophète allait lui-même descendre et allait secouer sa main dans mes plaies. Quel prophète va mettre sa main dans tes plaies? C'est normal. Il lui a donné des instructions. Il dit descends, va dans le Jourdain et puis va te laver bida bien. Lave-toi bien correctement. Et puis ta lèvre va disparaître. Naaman, pour qu'il se lave, il devait enlever ses vêtements, enlever ses galons, enlever tout ça. Non, il dit non, lui ne peut pas. Il dit mais en Syrie, il y a le fleuve Albana, il y a le Papa. Albana veut dire rocailleux, Papa veut dire qu'il glisse. Comment tu vas voir miracle? Dans ce qui est rocailleux, dans ce qui glisse. On dit va au Jourdain. Il est arrivé au bord de l'eau. Il est descendu d'abord de son cheval. Parce que quand tu es général, là, ton pied ne touche plus le sol. Il est trop arrivé. Oh, il ne sait pas que devant le prophète, il doit descendre de son cheval. Il est descendu de son cheval.
Il a enlevé. Première médaille. Deuxième médaille. Troisième médaille. Galon. Ceinturon. Rangers. Il a tout enlevé. Maintenant le serviteur le regarde. Il dit, le père, lave-toi. Quand il s'est lavé, la Bible dit à la 7e fois, sa main est devenue comme celle d'un enfant, un bébé, un nouveau-né, qui était l'image de la nouvelle naissance. Le dépouillement. Dis, dépouille-toi de tes choses. Il dit, renonce à lui-même et porte sa croix. Comment? Chaque jour. Afin de quoi là? Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Les gens se lèvent le matin. Non, Dieu m'a fait une promesse. C'est sûr que je vais prospérer. J'irai de l'avant. Quand Dieu parle, il ne vous dit jamais le carrefour que tu vas rencontrer, l'ours que tu vas croiser, le lion qui va te griffer. Dieu te parle d'un point A au point B. Il ne te parle jamais de la vallée. Voilà pourquoi Dieu a fait David roi. Et David lui-même dans sa course, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc Dieu avait caché ça à David. Dieu ne lui avait pas dit que je te fais roi, mais à côté de ta royauté, il y a une vallée. Ça là, c'est ton secret, toi et lui. Dieu dit, tu vas te marier. Il ne te dit pas combien de têtes brûlées tu vas rencontrer d'abord. Dis dépouillement. Quelqu'un me dit amen. Il prendra les vêtements et dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Dis de l'eau. Maintenant qu'ils sont déshabillés, dépouillés, il faut maintenant les laver. Dis laver. Prendre le savon, le frotter bien. Dis amen. Laver, c'est l'image du fait que l'homme de Dieu a la responsabilité de vous façonner à partir de la parole. L'homme de Dieu, quand il soulève ton vlan là, il doit laver là-bas. Partout où il soulève, laisse-le laver. Mais il y a des gens qui refusent d'être lavés par la parole. Il y a des messages qu'ils veulent entendre. Il y en a d'autres qui ne veulent pas entendre. Il y a des messages qui me plaisent. Il y en a d'autres qui ne me plaisent pas. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a prêché. Là, comme il a parlé de moi, il a parlé de certaines choses. Peut-être ce message, je n'aime pas. Écoute-moi bien. Je ne suis pas ton employé. Je ne suis pas employé de quelqu'un. Je lave où je dois laver. Je brosse où je dois brosser. Laisse-toi laver, camarade. Lève-toi laver, camarade. Après avoir fini de laver, on va couper tes ongles. On va te... manicure, pédicure. Gratter dans les ongles, enlever la poudre noire. Quand vous voyez des chrétiens stables, des chrétiens qui ont un caractère conforme, des chrétiens qui sont respectueux, des règles établies, ils sont bien lavés par la parole. Ils ont accepté. Quelqu'un me dit amen. Non, ils ont accepté de se faire laver. Il y a des messages que d'autres peuvent accepter, des vieux pasteurs. Comme c'est un papa qui parle, tu acceptes. Mais comme c'est un jeune, tu vas accepter aujourd'hui. Tu accepteras demain, tu accepteras peut-être éternellement. Tu dois accepter. Parce qu'on doit te laver. On doit enlever, te façonner par la parole, te façonner par le message. Tu dois être à l'image appropriée, à l'image adéquate, à l'image qui sied aux règles établies. La parole là, elle mousse bien même. Ça mousse bien. Qui veut se faire laver aujourd'hui? Quand tu vois quelqu'un qui a un comportement qui ne t'arrange pas, il ne faut même pas le regarder. Hein? À l'église, tu ne le regardes pas. Parce qu'il y a deux catégories. Il dit toi-même. La première, c'est les agneaux. Deuxième, cabri. Troisième, là, c'est les porcs. Le porc, tu ne peux rien faire pour lui. Lui, il faut le laver, l'habiller, mes souliers, Tom Wood, Belluti, Dior. Il est parfumé avec les Tom Ford.
Il est très bien habillé dans un costume même qui vraiment. Quand tu le laisses, son premier réflexe, il cherche caniveau. C'est caniveau parce que c'est son milieu naturel, son écosystème. Maintenant, le cabri, lui, il n'a aucune règle. Cabri met sa tête dans sauce qui bout. On va aller chercher viande pour manger. Cabri monte sur clôture. Vous n'avez jamais vu ça au village? Moi, il a fait des villages, il voit Cabri au sommet des arbres. Il dit, mais lui là, quel est le mystère qui l'a conduit à grimper? Mais il est au sommet. Il mange papier, il mange journal, il mange chassé, il mange tout. Il mange herbe, il mange pot de banane, il mange tout. Cabri. Lui, il a tout ce que tu lui dis, il accepte. Le message, il accepte. Action prophétique bizarre, bidon, il est dedans. Lui, il n'a aucune règle. Il n'a pas, je ne sais pas comment, de discipline. Lui, il suit tout. Un homme de Dieu est venu ici. On dit, il parle comme ça. Une fumée sort de sa tête. Il va, il donne sa tête. On impose la main. On dit, l'autre là, il y a un autre qui est venu, mais lui, il est terrible. Il court, il s'en va là-bas. C'est un cabri. On ne peut rien faire pour eux. Quand ils arrivent, ils laissent leur odeur partout. Ceux-là, c'est des cabris. Il faut les comprendre et il faut les laisser. Quelqu'un me dit amen. Mais il y en a d'autres qu'on appelle les agneaux. L'agneau. Qui est un agneau ici? Ah, je veux des agneaux aujourd'hui. Quand tu vas au restaurant, tu demandes des côtes d'agneau. Tu vois le prix, même tu sais que c'est compliqué. Tu as déjà vu, on dit côte de chèvre. On passe ça là-bas. Il ne va pas dans les grands milieux. L'agneau. Il est docile. Quand tu vois un agneau, même tu as peur même de lui faire mal. Il est docile. Son regard fait pitié. Le regard compatissant. Qui me comprend aujourd'hui? Première étape, c'est quoi? Dépouillement. Deuxième étape. Par la parole, façonnée par les Écritures. C'est vrai, moi j'aime la prophétie, j'aime la parole, j'aime les guérisons, j'aime les témoignages. Mais j'aime plus la parole. La parole qui transforme, qui te conduit à un point culminant, qui t'emmène à comprendre que sans elle, tu ne peux être sauvé. C'est la parole qui est la base de la vie chrétienne. Écoute, il ne nous a pas laissé la puissance seulement. Il nous a laissé la parole. Il dit toutes choses passeront. Seule ma parole ne passera pas. Qui me dit amen? Quand tu as la parole de Dieu, tu as les miracles, tu as les guérisons, tu as la santé, tu évolues. Et puis en plus de cela, tu es sauvé. À qui je parle? Qui est d'accord? On va aller un peu rapidement. Donc on a dit que le dépouillement crée 4 choses. Première chose, on a parlé de la méthode du rejet. Il y a la voie de la pète. Dis la pète. Où tu perds beaucoup de choses. Saül, il a perdu les années de son père. Hein, tu es dans une voie de pète. Où tu perds même ton travail. Tu perds tes amis. Tu perds toutes ces choses. Dieu veut que tu sois dépouillé. Parce que tu ne peux être dépouillé avec les mêmes amis. Car la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tes bonnes habitudes sont corrompues par des mauvaises compagnies. À qui je parle? La troisième étape, Aaron va dire, Dieu va maintenant dire à Moïse, à Aaron, ils ont été dépouillés. Ils ont été lavés. Il faut maintenant les revêtir. Quelqu'un me dit amen. Dis revêtement. C'est la troisième étape. Un chrétien qui a évolué avec Dieu, il ne s'arrête pas seulement à une étape de sa vie chrétienne. Dépouillé ici, dépouillé, non. Quand tu es dépouillé, tu es lavé par la parole. La troisième chose, tu es revêti. Dis revêtement. Le revêtement, c'est un vêtement nouveau avec lequel on t'habille. Pourquoi te donner une carrure et un caractère? Le revêtement, c'est l'équipement.
Un chrétien qui n'est pas équipé face à l'épreuve, équipé face à tout ce qui peut traverser, il va rétrograder parce que tu n'es pas revêti. Qui me comprend? Fais comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui comprend ce que je dis? Dis Seigneur, revêt-moi. Mais Dieu ne peut te revêtir d'abord sans que tu ne sois dépouillé. Tu dois d'abord être dépouillé. Quelqu'un me dit amen. Parce que ça, c'est le point important. Il y a des chrétiens, souvent, je vais dans des églises qui ne se saluent pas. Ouais. Même ici, même c'est arrivé. C'est des passes. Non, celle-là, elle m'a fait un truc là. Non, je ne peux pas la saluer. C'est quel genre de chrétien? Hein? On a encore levé eux là, des chrétiens là. Ça va être chrétien? Parce que quand on est chrétien, normalement, on a une nature qui va avec. Tu peux avoir ta soeur parce qu'il y a eu, comment on appelle ça, une grabuge, mais une mésentente. Hier, tu vas la voir aujourd'hui, tu vas la dépasser, tu ne vas même pas la saluer. Mais tu peux t'approcher d'elle pour lui dire, mais ma copine, tu as fait telle et telle chose. Moi, je n'aime pas ça. Et maintenant, vous vous entendez. Et puis après, vous allez sur de nouvelles bases. Mais jusqu'à garder dans ton cœur, un matin, tu commences à t'envoler, tu commences à manger des viandes de rêve, camarade. Tu n'es pas loin d'être sorcière ou bien sorcier. Parce que la Bible dit, quand tu es en colère, veille à ce que le soleil ne dorme pas sur ta colère. Qui peut dire amen? Qui comprend faire comme ça? Dis, je dois être revêti. Revêti. Dis le revêtement. C'est un vêtement nouveau. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi Bartimée, quand il partait à la rencontre du Seigneur, il fallait qu'il laisse le premier vêtement. Il devait l'abandonner d'abord. Lorsqu'il a abandonné le premier vêtement, il a eu la chance de rencontrer un nouveau vêtement. Quand David a rencontré Jonathan, il a abandonné son premier vêtement et Jonathan lui a donné un vêtement royal. Dis revêtement. Qui est d'accord avec le message? À qui ça parle? Qui sent que je lui parle? Parce que le dimanche, tu as entendu un message qui t'a fait lever. J'étais trop contente. Amen. Dis-moi amen. Donc, les 4 étapes de l'établissement, il y a le dépouillement. Il y a quoi? Il y a le dit lavement. Fais attention. Amen, amen. Doucement, amen. J'espère qu'il n'y a pas pirigeau ici. Amen. Fais beaucoup attention, mon fils. Dis amen. Dépouillement. Et puis quoi encore? Revêtement. Qui me dit amen? Qui est d'accord? Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Qui veut être dépouillé aujourd'hui? Quand tu sors de là, tu dois être un chrétien nouveau. Dis-moi amen. Un chrétien nouveau. Nouveau. Avec sticker dessus. Nouveau chrétien. Il y a des gens même qui ne prient pas. C'est-à-dire qui n'ont même pas d'intimité. Tu ne peux pas dire je suis dépouillé. Tu ne peux pas dire je suis revêti. Et tu n'as pas d'intimité avec celui qui te revêt. Les gens, ils n'ont même pas d'approche avec Dieu. Aucune connexion avec Dieu. Il peut parler avec son ami pendant des heures. Il ne peut pas faire 1 minute ou 2 minutes. Il dirait même 10 minutes devant le Seigneur. Tu es quel genre de chrétien? Et la 4e étape, il va dire, tu vas maintenant les oindre. Quelqu'un me dit amen. Dis oindre. Quand on parle de oint, les gens pensent que c'est l'homme de Dieu seulement qui est oint. L'homme de Dieu n'est pas le garant de l'onction. Ce n'est pas lui qui détient la puissance de l'onction. Il dit je pars. Je vous laisse le consolateur. Ça veut dire que cette affaire d'onction, elle ne concerne pas seulement l'homme de Dieu. Ce n'est pas une onction, ce n'est pas une affaire d'individu. Elle est collective.
elle concerne toute personne qui est habitée par Dieu, qui désire aller de l'avant. Et le fait d'avoir Jésus dans ton cœur, tu es ouin. Dis ouin. Tu es un danger. Le jour où tu as dit oui au Seigneur, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Au même instant, au même jour, une onction a habité en toi. Une onction a pris place dans ton être. Une onction agit à partir du jour où tu as accepté le Seigneur. Et maintenant, cette onction, elle est standard. Maintenant, vous devez comprendre que l'onction a une dimension de croissance. Vous priez pour des malades qui sont guéris. Souvent tu es là, tu fais des rêves, Dieu te parle avec exactitude. Quand quelque chose doit arriver, tu vois ça d'avance. C'est ce qu'on appelle les ressentiments ou les ressentis prophétiques. Où tu arrives dans un endroit, tu as l'impression que tu es déjà arrivé là. Tu connaissais l'endroit avant. Comme si la scène, tu l'as déjà vécue. Tu dis, mais attends, est-ce que je n'ai pas vécu? Si, ton esprit a vu ça d'avance. Donc tu as quelque chose en toi. Le chrétien de Paris, plus que c'est dur en France, plus qu'il y a tellement de stress, il demande plus le matériel. Mais va en Côte d'Ivoire, tu ne le verras jamais en train de prier, Seigneur. Non, Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Ils veulent tous être remplis par Dieu. J'ai lu un livre. Le livre s'intitule Comme un souffle violent. Mais tu lis ce livre, tu ne vas plus manger. Tu vas chercher que Dieu. Des gens qui ont vécu le réveil. Vous connaissez la 7e église. Il y avait une église, je crois la 2e église, l'église de Philadelphie. Quand vous lisez bien la Bible, il y avait l'église de Sade, l'église de Smyrne, l'église de, comment on appelle ça? Il y avait beaucoup d'églises. Thyatire. Mais une église qu'on appelle l'église de Philadelphie. Et quand vous lisez la prophétie qui était rattachée à cette église, il dit, j'ai ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Et cette église, c'était l'église dans laquelle est sorti tous les William Marion Branham, les Catherine Kuhlman, les Smorol, les Jérôme Savonarole, les Sadhu Sundar Singh, les Stephen Jeffrey, les George Jeffrey, les John Wesley, les Charles Finney. Une église qui était imprégnée de l'onction, puissante. Même une année en Côte d'Ivoire, tu voyais même les hommes de Dieu qui marquaient la différence. Quand ils lèvent ses mains, la gloire de Dieu est répandue. Les gens cherchaient Dieu. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Tout le monde court après le fétichisme. Ils désirent le maraboutage. Tout le monde veut faire un médicament pour avancer. Personne ne veut payer le prix. Personne ne veut se mettre à genoux. Personne ne veut s'humilier devant le Seigneur. Cherchez Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Priez, taper la tête au sol. Les mains au sol. Se déchirer, se coucher sur les côtés. Pour demander, désirer l'onction. Mais nous sommes tous morts. Parce qu'en réalité, je vous parle maintenant en tant que prophète. Un vent a soufflé sur la nation. Ce vent a conduit toute la génération. Il y a même des faux miracles. Ils s'en prennent faux paralytiques. Il vient lui. Savoir que c'est son petit cousin quelque part éloigné. Il dit lève-toi et marche. Tu vois mollet du gamin, tu sais qu'il n'a jamais été paralytique. Mollet, c'est mollet de ballon. C'est qu'il joue au foot même. Amen. Les gens ne cherchent plus Dieu. MPCA, cherchons Dieu. Qui veut me suivre dans cette démarche? Cherchons Dieu. Allons le chercher. Si nous le trouvons, nous trouvons la solution. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Dieu, il ne fait pas cache-cache avec nous. C'est le diable. Tu vas d'abord chez un petit marabout. Tu vas aller chez un petit féticheur. Tu vas aller dans une petite eau. Il va faire cache. Après, il va te donner un peu. Mais un peu là, il y a garantie derrière. Mais Dieu, il se laisse trouver par celui qui me cherche. Et comme un bon gentleman, il dit, celui qui m'abandonne, moi, je l'abandonne. Celui qui me cherche, me trouve. Mais celui qui m'abandonne, moi, je l'abandonne. C'est clair.
L'onction en toi doit créer en toi la force de prier, l'amour de la prière, le désir d'aller de l'avant. Apprends à pardonner, apprends à effacer ton passé. Tout ce que le diable te ramène comme idée que tu as eu à faire, oublie ça. Le diable est un accusateur. La Bible dit il a accusé Zacharie qui avait les vêtements sales. La Bible déclare qu'il l'a accusé. Mais quand l'ange est arrivé, il a dit Satan, que l'Éternel te réprime. Et la Bible déclare qu'il a revêti Zacharie d'un vêtement nouveau. Le diable utilise des tâches que nous avons eu à commettre, des erreurs que nous avons eu à faire pour nous accuser, pour nous indexer, pour nous dire que nous sommes faibles. Mais en réalité, nous sommes forts. La Bible dit c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Tu dois te lever. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a l'énergie. Celui qui se lève contre toi, tu peux parler à la montagne et la montagne se déplacera. Il dit si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Il n'a pas dit prophète Fernand, prophète Abel, prophète Ulrich. Hein? Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu vas déplacer la montagne. Ce n'est pas une parole qui est spécifique, comment on appelle, qui est adressée à une personne. C'est une parole générale. Si ma fille qui est là a de la foi comme un grain de sénévé, elle s'arrête devant la montagne. Elle dit montagne, je m'appelle Paul et je suis arrêté devant toi. J'ai l'onction et je te parle. Qui es-tu devant moi? Déplace-toi. Au même instant, la terre va commencer à trembler. La montagne va commencer à sortir depuis ses entrailles et puis se déplacer. Il y a des miracles qu'il y a eu ici. C'est pas que j'ai vu. Non, j'ai pas vu le miracle, mais j'ai dit. Je n'ai pas vu. J'ai ressenti qu'il aura le miracle. Hey ma fille, papa, ils vont me chasser de la maison. Elle pleurait au téléphone. Il dit si on t'a chassé, moi je ne suis pas un prophète. Tes dettes seront effacées. Et le Dieu que je sais va te rétablir dans tes fonctions. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi mais on peut te chasser? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit. Il y a des fois même où l'homme de Dieu dit Dieu me dit. Et puis Dieu ne lui a pas dit. C'est sa foi qui lui dit. Parce qu'il sait que la situation peut bouger. À qui je parle? Lève-toi, dis j'ai l'onction. Attrape la main de quelqu'un. Dis-lui, nous avons l'onction.